demande, c'est comment on peut mieux vous accompagner, vous qui êtes ici, pour votre réussite scolaire, et puis pour votre réussite tout court dans la vie, pour les projets qui vous tiennent à cœur. Ils n'écoutent pas les jeunes, ils prennent directement leurs propositions et bim, ça tombe sur nous. Mais nous aussi, on voudrait bien avoir notre mot à dire. Moi je m'appelle Roméo, je suis en seconde TB2E au lycée Hector Guimard à Paris dans le 19e. Adrien Manard, 18 ans, terminale S au lycée Gaspard Monge à Savigny-sur-Orge. 17 ans de la terminale L1 du lycée Le Corbusier de la commune de Poissy. Je suis en première mécanique automobile au lycée des Frères Moreau. Je pense que le sujet dont on devrait discuter, c'est l'orientation, l'encadrement, toutes les informations qu'on nous donne ou qu'on nous donne pas, parce que c'est super important, c'est très important pour la réussite des lycéens, savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on va faire. On a 16 ans, on sort de 3e, on sait pas vraiment ce qu'on veut faire. Là, moi ça m'est arrivé, j'ai perdu une année pour rien. Là, heureusement, je suis en terminale et tout se passe bien, mais j'ai perdu quand même une année de ma vie pour rien. Un élément important de la réussite des élèves, ça serait son épanouissement au sein du lycée. Ça serait l'envie qu'il a d'y aller, son rôle qu'il a, pas seulement le rôle d'élève qu'il a, mais aussi le rôle de participer dans la vie d'un club. La vie lycéenne, c'est pas que les cours. C'est les préjugés par rapport aux filières différentes. J'ai choisi moi-même la professionnelle et j'ai vu que dans le lycée où j'étais, il y avait des gens qui étaient venus de force. Mais ils ont remarqué que plus tard, en fait, c'était une bonne filière et qu'on y trouvait des choses bien. Un sujet dont on devrait traiter, c'est la laïcité. Parce que je pense que c'est assez tabou et qu'il faudra en parler, en fait, pour que chaque élève donne son point de vue et que ça puisse changer l'image de ce sujet-là. Personnellement, moi, ça fait 4 ans que je suis au lycée Champlain et j'ai des copains, moi, ils savent toujours pas c'est quoi le CVL. C'est quoi le rôle, ils savent pas ce qui se passe en fait dans le lycée. Une réunion, ça prend pas longtemps. On fait venir des jeunes dans l'amphithéâtre, on leur dit voilà, il existe le CVL, ces membres du CVL, ils sont là pour vous. Il faut que les gens ils comprennent et qu'ils voient qu'on peut faire quelque chose pour eux et qu'on fera quelque chose pour eux. Je pense oui que le CVL doit intervenir dans un rôle de justice parce que c'est le conseil de vie lycéenne, c'est vraiment les seuls élèves qui seront écoutés par le proviseur ou la proviseure adjointe. Parce que les autres élèves, s'ils agissent tout seuls, personne ne va les prendre au sérieux, alors que le CVL, c'est quand même des gens qui ont été élus. La question décisive pour que justement le CVL ait un rôle optimal au lycée, c'est qu'on lui laisse une certaine liberté, qu'on lui donne de l'influence pour qu'il puisse justement jouer pleinement son rôle vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis des élèves. Le CVL, dans le texte de loi, c'est super, c'est une organisation lycéenne, c'est une assemblée forte qui a du pouvoir, qui peut aider les élèves dans la réussite. C'est vachement bien mis en valeur. Hein. Moi, j'ai lu les textes, j'ai fait « Oh, c'est bien ». J'ai vu la réalité, j'ai fait « C'est moins bien ». Au niveau de l'administration au lycée, chez nous, on a l'impression que notre message est écouté, mais quand on parle d'orientation, quand on parle de formation, est-ce que ça va plus haut? Est-ce que ça va chez le recteur? Est-ce que ça va chez le ministre? Il paraît qu'il n'y a pas assez de chaises pour vous accueillir tous. Et je ne sais plus combien on a, 700, 800, 900, je ne sais plus où on s'est arrêté de compter. C'est une certaine émotion de voir devant moi autant de jeunes lycéennes et lycéens. C'est complètement inhabituel.
Donc aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est vous écouter pour de vrai. Et demain, grâce à vous, on prendra de meilleures décisions pour vous accompagner. Bonjour, merci de nous avoir invités. Je suis du lycée Newton-Auréa à Clichy-la-Garenne en 92. Moi, je viens du lycée Darius Milhaud dans le Val-de-Marne. Je m'appelle Josué, je viens du lycée Roger Verlaume dans le 15e arrondissement. Ma question va plutôt concerner le 95, je pense. Chez nous, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait été élus au CVL et ça changeait rien dans notre vie de lycée. En fait, on s'est dit, on a été élus juste parce que la direction est obligée de faire un CVL. Pour moi, ce qui est important, c'est que je vous dis, c'est une vie lycéenne. On n'est pas toujours là à travailler, on n'est pas des robots non plus. On a besoin de se reposer, on a besoin de faire des sorties, on a besoin de faire plein d'autres choses. Cette année, je me suis présenté pour être candidat au CVL, pour aider en fait les jeunes du lycée à pas décrocher. Vu qu'on passe plus de temps au lycée que chez nous-mêmes, le lycée c'est comme notre deuxième maison et si on se sent pas bien là-bas, finalement ça sert à rien de venir quoi. La discrimination, c'est un gros problème de la société. C'est vraiment quelque chose qu'on voudrait tous pouvoir régler un jour. Nous, par exemple, dans notre lycée, il y a plein de petites choses qui ont été mises en place pour l'égalité garçon-fille. Et je pense que vraiment le CVL, il peut jouer avec ça. Même si ça ne réglera pas le problème général de l'égalité garçon-fille, ça pourra au moins nous aider à avancer dans ça et nous faire grandir vraiment avec cette idée d'égalité tous au même stade. Merci. J'aimerais dire aussi pour les élèves qui sont au CVL et qui ont du mal à monter leur projet, qu'au lieu de se bloquer sur le fait qu'ils ont des restrictions et qu'ils ne peuvent pas, qu'il faut au contraire s'aider de ce qu'ils ont et de pouvoir se présenter aux autres élèves et de demander de l'aide aux autres élèves aussi pour les aider à monter leur projet. Au niveau du lycée, je me sens soutenue. Au niveau des profs, des élèves, je me sens soutenue. Mais au niveau de la région, je ne vois pas à qui il n'y a personne de référent qu'on connaît au final. Enfin, bonjour. Je trouverais ça bien qu'il y ait une instance, une personne, un site internet, un contact qu'on puisse avoir directement. Merci de nous accueillir, c'est sympa et c'est surtout les gens qui viennent ici normalement sont là un peu pour nous en principe, pour prendre des décisions qui nous concernent. Donc je trouve ça bien qu'aussi on soit un peu interrogé là-dessus puisqu'on est quand même les premiers visés. S'il n'y avait pas de lycéens, vous ne seriez pas là. Dans mon établissement, qui est en fait on n'a pas de foyer. On oublie qu'on est des êtres humains aussi. Si on dit aussi que le lycée, c'est notre deuxième maison, je trouve ça totalement aberrant. Ne pas avoir d'espace de vie pour les élèves. On passe beaucoup de temps dans notre lycée, mais le nôtre, il n'est pas beau à voir et on y vit mal. C'est comme une petite prison, on va dire. Les locaux, dans beaucoup d'établissements, ne sont pas adaptés à la vie lycéenne. Combien d'établissements ont vraiment des salles dignes de ce nom à disposition des élèves pour qu'ils puissent s'organiser au quotidien et qu'ils puissent justement, c'est là que naissent les idées et les projets, et qu'ils puissent justement, parce qu'il y a souvent un déficit relationnel entre les élèves et les enseignants. Moi, mon souci en fait, c'est sur l'orientation, parce que je fais également partie du conseil de discipline du lycée, et depuis le début de l'année, on a eu 4 conseils de discipline. Et dans les 4 cas, il y avait un problème d'orientation. Il ne faut pas oublier qu'on est encore jeune et qu'on a 15, 16, 17 ans et qu'on n'est pas parfois assez mûr et on n'a pas parfois le soutien au niveau des parents ou au niveau de la famille pour savoir ce qu'on veut faire. Et donc, on devrait vraiment avoir une structure solide au lycée. Je pense que le CVL pourrait agir là-dessus parce que c'est vrai qu'on a un rapport direct avec l'administration. Donc, on ne pourrait peut-être pas se substituer à un conseiller d'orientation parce que c'est son travail et elle le fait sûrement mieux que nous. Mais peut-être interagir, faire une coopération. Et notamment sur la séparation qu'il y a trop souvent entre lycée, filière générale et filière professionnelle. Nous, ce qu'on a mis en place avec le CVL, c'est que nos élèves du CVL partent en clair, sont les ambassadeurs de notre établissement et vont dans les collèges pour représenter toutes les filières qu'on peut leur proposer pour une poursuite d'études post-troisième. Donc en même temps, on fait la promotion du lycée et en même temps, on permet aussi de travailler en quelque sorte l'orientation de pair à pair. La discrimination, c'est très important. Quand j'arrive en seconde et que ma prof me dit que
vous pouvez mettre vos photos sur vos CV, mais les gens de couleur, non. Je trouve, oui, parce qu'elle nous a conseillé de ne pas mettre nos photos, parce qu'elle dit que ce n'est pas elle, mais que c'est au niveau des entreprises qu'il y aurait une discrimination. Personnellement, je trouve que c'est grave et qu'il devrait être mis en place des choses pour que ça n'arrive pas. On a des critères de sélection qui sont vraiment opaques. Et moi, je pense qu'il faudrait vraiment mettre en place des mesures qui permettent d'être sûr que les critères de sélection soient objectifs. Et je pense que ça, c'est possible. Et je pense que c'est vraiment pas normal qu'on ne sache pas pourquoi on serait pas pris pour un stage. On doit dire ce qui se passe. Et même s'il dit qu'on n'a pas vraiment un pouvoir, je suis désolé, mais rien que le fait de dire, c'est un pouvoir qui est vraiment important. Nous, avec nos professeurs, on a fait des réunions où on a invité en fait tous les professionnels de notre secteur et on a pu communiquer. Et c'est là aussi, c'est des moments aussi où on peut trouver des stages. Et je pense que c'est des moments qui ont aussi peut-être une incidence aussi sur justement ces problèmes de discrimination, parce que là, du coup, les professionnels sont directement en contact avec les élèves. Depuis le début de l'année, on n'a eu aucune réunion CVL avec notre proviseur. Donc normalement, on doit en avoir 3 minimum par an. Et on n'en a eu aucune, donc il n'y a aucune mesure qui ont été prises. Nous, on a de la chance d'avoir une équipe de CPE motivée qui nous soutiennent vraiment dans nos projets. Et vraiment, grâce à ça, on a pu faire avancer les choses dans notre lycée. Donc par exemple, pour la cantine, on a réussi à avoir des réunions avec le chef cuisinier pour pouvoir proposer de meilleurs menus. Et donc voilà, je pense qu'à partir du moment où on a une équipe, enfin un corps enseignant motivé qui nous soutiennent vraiment, tout est possible. Les élus de mon lycée m'ont dit comment on fait pour rencontrer les profs. Je les ai accompagnés en salle des professeurs. Ils sont allés une fois. La salle des professeurs est un lieu fermé dans lequel les enseignants aiment bien se retrouver entre eux. Il y a un problème de liaison entre les jeunes, le CVL et les enseignants pour arriver à parler effectivement d'autre chose que du contrôle qu'on vient de rendre. Voilà, c'est une question que je pose. Je sais qu'on a été restreint au niveau de la communication, ne serait-ce sur des affiches, parce que c'est considéré comme de l'affichage sauvage. Voilà, tout simplement par approviseur. Donc il n'y a pas une écoute. Quand l'approviseur a un projet, elle a voulu installer des bacs de fleurs, elle veut installer prochainement des tables ou des choses comme ça. Elle a juste demandé au CVL de choisir la table, mais sinon le projet il venait pas directement du CVL, il venait de l'approviseur. Donc c'est peut-être ça qu'il faudrait changer. C'est un signe extérieur de bonne santé d'un établissement d'avoir des élèves qui peuvent exprimer des choses. Alors on a besoin d'être des adultes en confiance. La communication, elle peut se travailler quand on a en face de soi des jeunes adultes, effectivement, qui ont le sens des responsabilités et qui ont le souci de mettre en confiance les adultes à qui ils vont parler, parce que un proviseur, malgré tout, il a quelques responsabilités, il ne peut pas s'engager, il ne peut pas dire oui à tout. Il y a un gros problème avec la vie démocratique du lycée. Moi, je suis quelqu'un qui a vraiment du mal avec l'autorité de base, donc je pensais que c'était surtout moi qui le voyais comme ça, mais en fait, je me rends compte que tout le monde a ce problème-là d'une administration qui voit encore les jeunes adultes comme des jeunes tout court, ou même comme des enfants. Tous les textes qui donnent des missions et des rôles aux élèves sont là. On a tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est plutôt les pratiques peut-être qu'il faudrait changer dans les établissements au fur et à mesure, tranquillement, se rendre compte que écouter un élève, c'est une richesse et ça fait vraiment avancer. Dans mon établissement, je remercie tous les élèves depuis longtemps, des générations, de s'impliquer dans le CVL qui a permis de créer un climat de sérénité vraiment énorme. Et il n'y a plus de discrimination, lycée pro, techno, généraux, ils se côtoient, ils se voient et ils se disent, quand on est de Mansart, on se voit dans le bus et on se dit bonjour. Et je voulais juste dire que les enseignants, je pense aussi, ont intérêt à prendre en compte cette dimension-là. Et parce que je pense que c'est surtout eux, en fait, qui ont peut-être peur de cette parole et je pense qu'elle est vraiment très riche pour tous. Au-delà d'un certain nombre de remarques que j'entends, et pour la plupart je les partage, moi j'ai plutôt l'impression de quelque chose qui est dynamisant et encourageant, au-delà des reproches fort légitimes ou le fait que vous pointez un certain nombre d'insuffisances. Pourquoi ? Parce que ce qui m'intéresse dans tout ce que vous avez dit, c'est votre très grande volonté, votre très grande attente, le fait que vous espérez des choses. Or, quand on veut faire bouger des structures, quand on veut changer le monde qui est autour de soi, ça commence d'abord par de l'ambition
et de l'espérance. Vous demandez à ce qu'on vous aide. Et je trouve que ça, c'est déjà tout à fait enthousiasmant et positif. Moi, ce qui m'a frappé, je dirais très volontiers, c'est le sérieux et l'esprit positif dont vous faites part. Donc, beaucoup d'esprit de responsabilité, c'est bien. Moi, ça ne me gêne pas aussi que vous contestiez. Les questions de pouvoir, elles sont dans la société, mais sont aussi dans l'école. Donc, c'est pas la peine de se raconter d'histoire non plus. Donc, il faut que vous poussiez les portes. Moi, je parle du lieu qui est le mien, qui n'est pas exactement le même que celui de l'académie. Donc, moi, je pense qu'il faut aujourd'hui que dans notre société, en France, on donne toute leur place aux jeunes. C'est une question fondamentale. Il faut qu'on vous donne toute la possibilité de réussir. C'est une grande question politique qui est posée à notre pays. Et le lycée, il a toute sa place à prendre là-dedans.